Dans une vie antérieure, elle a été pompier professionnel avant de devenir docteur en philosophie spécialisée dans les nouvelles technologies. Quelle place pour l'homme dans un monde de robots? Pour y répondre, Laurence Vanin s'inspire autant des philosophes anciens que de la science-fiction. Alors Laurence Vanin, nous on est ici toujours à Sophia Antipolis, mais à côté de nous, Stéphanie, elle est partie se balader sur une plateforme pétrolière grâce à une plateforme qui permet de se déplacer à 360 degrés. Donc elle est ici et elle est ailleurs. Est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui une révolution? Est-ce qu'on est en train de changer de monde? Une révolution comparable à l'invention d'imprimerie par exemple? Oui, on peut le dire parce que depuis le début de l'humanité, on sait qu'il y a eu une grande tendance au départ à ce qu'il y ait une transmission de la culture par l'oralité. On est passé à l'écriture, après le monde de l'imprimerie a tout révolutionné et on sait que depuis la première révolution industrielle, depuis 1850 on va dire à peu près, on a vécu 4 révolutions industrielles et aujourd'hui on arrive à une convergence entre la science, les technosciences, c'est encore autre chose, la technique qui se déploie et puis la version du numérique, donc l'informatique, qui a investi complètement ces disciplines et qui transforme tout. Et alors quand on est philosophe, pour comprendre ce nouveau monde, on va puiser dans les textes anciens ou dans les romans de science-fiction? Plutôt les textes anciens. J'ai envie de vous dire que lorsque Aristote déjà parlait du dieu premier moteur qui avait donné le mouvement dans le monde, il parlait d'un intellect agent, IA. On était déjà dans quelque chose qui mettait en mouvement, quelque chose d'inapparent, mais qui permettait d'agencer la totalité, on va dire, d'une forme du réel. On a quelqu'un justement qui avait du virtuel à côté de nous. Eh bien, c'est exactement ça, entre les réels et le virtuel. Et puis Descartes qui parlait déjà que l'homme, à un moment donné, serait comme, un pilote en son navire parce qu'il croyait que le corps était machine. Donc on a vraiment de grands philosophes qui étaient déjà précurseurs du transhumanisme ou d'autres sujets et qui aident à comprendre les textes des contemporains. Vous dites qu'on est en train de devenir des citoyens de verre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que plus nous nous connectons, plus nous donnons malgré nous des éléments qui coïncident avec notre vie. Alors soit nous donnons directement des informations, on remplit des formulaires, etc. Mais il y a aussi toutes ces choses qui, indépendamment de notre volonté, renseignent une intelligence artificielle sur la totalité de ce que nous faisons. On est de plus en plus transparent. On devient donc des citoyens de verre parce qu'on devient transparent. Et l'intelligence artificielle qui apprend de ce que nous faisons est presque capable d'avoir par l'algorithme une vision prédictive de ce que nous allons faire. Donc elle peut prévoir notre avenir. Alors justement, en parlant d'avenir, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui à quoi ressemblera le monde de nos enfants, de nos petits-enfants dans 40-50 ans? Si on part dans un récit un peu, fantaisiste, mais qui me semble peut quand même être celui qui pourra être proche de la réalité, on aura de plus en plus de véhicules autonomes, on aura des individus qui seront des humains complètement, on aura des cyborgs, des personnes qui auront peut-être un exosquelette pour marcher, parce qu'il y aura des personnes qui auront besoin de résoudre un handicap par toutes les nanotechnologies et les technologies en vigueur. Et il y aura aussi, je pense, des robots qui seront peut-être en train de se promener dans la rue avec des humains, parce que de plus en plus, finalement, on se rend compte que le robot occupe une place centrale et qu'on travaille de plus en plus à son perfectionnement, parce que justement, il va peupler l'univers des humains. Et en tant que philosophe, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudra faire attention, parce que si le robot est gentil, complaisant, et s'il m'accompagne, il faudra que je fasse un effort d'humanité vis-à-vis d'humains qui seront peut-être désagréables. Merci pour votre éclairage. Merci à vous.